Bonjour, chers maîtres, chers collègues. J'ai le plaisir de vous présenter mon travail sur les facteurs de risque de l'anxiété chez les enfants et adolescents asthmatiques à propos de 45 cas. L'asthme est la maladie chronique la plus répandue en pédiatrie. Pareillement pour les troubles anxieux, qui sont les troubles de santé mentale les plus courants chez les enfants et les adolescents. Il existe un lien bidirectionnel entre l'asthme et l'anxiété. Et cette comorbidité est une double vulnérabilité nécessitant une prise en charge précoce et multidisciplinaire. Donc, le principal objectif de notre étude est d'évaluer les facteurs de risque de l'anxiété chez l'enfant asthmatique. Nous avons réalisé une étude prospective sur 3 mois chez 45 enfants asthmatiques au CHU Mohamed VI de Marrakech, âgés de 6 à 15 ans, et nous avons recensé les résultats suivants. L'âge moyen était de 10 ans, avec un sexe ratio proche de 1, et une anxiété caractérisée a été retrouvée chez le tiers des enfants évalués par l'échelle Stacy, avec en chef de file l'anxiété de séparation, le trouble anxiété généralisée, suivi d'anxiété sociale et de phobie spécifique. Nous avons classé les facteurs de risque de l'anxiété chez l'enfant asthmatique en 4 catégories. Les facteurs liés au patient, à la maladie, à l'environnement et à l'équipe soignante. Pour les facteurs de risque liés au patient, 60% des enfants asthmatiques anxieux étaient des filles et 57% avaient un tempérament anxieux selon la même échelle Stacy tempérament. Pour les facteurs liés à la maladie, nous avons recherché l'impact de l'annonce récente du diagnostic, du traitement corticoïde ou bronchodilatateur pouvant tous les deux engendrer une symptomatologie anxieuse comme effet secondaire, et la gravité de l'asthme qui était corrélée dans notre étude à des taux significativement plus élevés d'anxiété, notamment chez les enfants hospitalisés au moins une fois et chez ceux admis aux urgences plus de 4 fois par an. En troisième lieu, on a les facteurs de risque liés à l'environnement, particulièrement aux parents. Les styles éducatifs dominants chez les parents des enfants anxieux étaient le surinvestissement, la maltraitance et le désespoir. Le statut matrimonial, le niveau éducatif, les antécédents toxiques et psychiatriques n'avaient pas eu d'incidence sur les chiffres d'anxiété dans notre série. L'anxiété maternelle gravidique était présente chez 17 mamans lors de leur grossesse. En dernier lieu, nous avons évalué les facteurs de risque liés à l'équipe soignante, essentiellement la psychoéducation. La quasi-totalité des patients ont bénéficié de plusieurs séances d'éducation thérapeutique et plus de la moitié des patients avaient de bonnes connaissances sur leur maladie selon les critères de l'OMS. Seulement, plus de la moitié de cette psychoéducation a été adressée aux parents seuls sans l'enfant. Donc, le bon travail de l'équipe de pédiatrie explique l'absence d'impact de ce facteur sur le taux d'anxiété sur ces enfants. La comorbidité asthme-anxiété avait un retentissement d'une part négatif sur l'autonomie. 60% des enfants avaient une dépendance parentale, 40% un coslipine, 50% un absentéisme scolaire, mais d'autre part, le retentissement était positif sur l'observance thérapeutique. Dans la littérature, comme dans notre étude, l'anxiété concerne près du tiers des enfants asthmatiques avec un risque 3 à 10 fois supérieur au groupe témoin. L'anxiété de séparation et l'anxiété sociale en tête de liste, suivie d'anxiété généralisée, de phobie spécifique, troubles de panique en dernière position, contrairement à l'idée reçue générale. Les facteurs de risque rapportés dans la littérature comprennent l'absence de programme de psychoéducation, des facteurs liés à la maladie tels que la gravité de l'asthme, les comorbidités et l'annonce récente du diagnostic, des facteurs liés aux parents comme la santé mentale, le style éducatif, le stress familial et le bas niveau scolaire, ainsi que le sexe féminin et le tempérament anxieux comme facteurs individuels. Dans notre étude comme dans la littérature, le principal facteur de risque de l'anxiété chez l'enfant asthmatique est la gravité de la maladie. Plusieurs études suggèrent que le nombre de symptômes d'asthme est corrélé au nombre de symptômes anxieux dépressifs chez ces enfants. Devant ce lien évident entre l'asthme et l'anxiété, plusieurs hypothèses éthiopathogéniques s'invitent. Un mauvais contrôle de l'asthme peut être à l'origine de la détresse anxieuse. Il existe des facteurs communs entre l'asthme et l'anxiété tels que les conditions socio-économiques et les conflits familiaux. Des associations génétiques entre la santé mentale et l'atopie ont été trouvées dans la littérature et une modification de marqueurs immunologiques tels que le TNF-alpha et l'interféron gamma est observée chez les enfants pris en charge les 6 premiers mois par des personnes anxieuses, d'où l'importance de chercher des facteurs de risque environnementaux, notamment l'anxiété maternelle périnatale. Donc, en conclusion, un enfant asthmatique sur 3 est anxieux, donc toujours penser à l'anxiété chez ces enfants. Une bonne prise en charge médicale de l'asthme est importante pour prévenir l'émergence des troubles anxieux et de diminuer le retentissement familial et scolaire. La psychoéducation de l'enfant et des parents, ainsi que la guidance parentale pour corriger le style éducatif, sont une pierre angulaire de prévention de l'anxiété chez les enfants asthmatiques à risque d'anxiété. Et je vous remercie.